أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام التامان يكملان على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui poursuivre notre série de leçons sur les droits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sur nous, autrement dit les devoirs que nous avons vis-à-vis de lui. Nous avons fait plusieurs vidéos pour l'instant et nous continuerons notre série Inch'Allah après le mois de Ramadan. Nous essayerons de finir avant le mois de Ramadan l'ensemble des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam relatifs à sa personne, relatifs à sa famille. Nous avons vu lors de notre dernière leçon les droits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu égard à ses parents. Et nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, en essayant de finir cette leçon, parce qu'elle comporte beaucoup de points, sa famille, le reste de sa famille, en commençant par ses épouses bénies. Qu'Allah soit satisfait d'elles toutes et de l'ensemble des compagnons. Radiyallahu anhum ajma'in. Concernant les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Shura, qui est la sourate 42, verset 23, dit: je vous en demande aucun salaire, si ce n'est l'affection, eu égard à nos liens de parenté. Si ce n'est l'affection, eu égard à nos liens de parenté. Nous le verrons plus tard dans cette leçon, mais vous devez savoir que souvent il y a des versets du Coran qui, qu'on les lise en arabe ou qu'on les lise en français, si nous ne possédons pas le degré de savant, nous limitons considérablement la portée et le sens de certains d'entre eux. Et ce verset en fait partie. Quand on lit ce verset, on pourrait se dire, mais en quoi cela concerne la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Peut-être cela concerne tout le monde. Eh bien, sachez que dans son explication, dans ce qu'on appelle en arabe tafsir Qur'an, dans son explication, son exégèse du Coran, l'imam Ibn Kathir nous explique que ce verset a, selon un troisième avis, donc il en énumère deux précédemment, ce verset signifie qu'il faut faire preuve de sympathie envers les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam et agir bellement avec eux, et agir de façon belle avec les membres et les proches de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As-Sudi, dont d'ailleurs l'imam Ibn Kathir reprend les propos, rapporte que lorsqu'on a ramené Sina Ali ibn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhuma auprès à Damas comme captif, un habitant de Damas lui a dit: louange à Allah, alhamdulillah, celui qui vous a tué, éradiqué et qui vous a coupé et qui a coupé la corne des troubles, autrement dit qui a mis fin à la fitna. Donc cette personne aborde quelqu'un, le petit-fils, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn al-Husayn, c'est-à-dire le fils d'Al-Husayn, ibn Ali, ibn Fatima Zahra, bint al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a affaire à l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc suite à des fitnas qu'il y avait à l'époque, un habitant de Damas lui tient ses propos. Sayyidina Ali ibn al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu lui dit: as-tu lu le Coran? L'homme répond par l'affirmative. Il lui dit alors: n'as-tu pas lu? Et il cite le verset. Dit: je vous demande pour cela aucun salaire, mais seulement la sympathie due aux proches. Et là, l'homme de Damas lui dit: eux, ce serez vous? C'est vous? Et Hussein, Sin al-Hussein, répond:
Sina Ali ibn al-Hussein, excusez-moi, répond oui, oui, ce sont nous. Donc on voit à travers de ce verset que, une fois encore, heureusement que les savants sont là et que les gens des différentes sciences islamiques sont là pour nous donner l'étendue d'une signification d'un verset. Et comme je vous ai dit dans les précédentes leçons, les différents versets, Allah Azza wa Jalla a honoré la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par différents versets. Et ces différents versets, nous en avons un ici qui concerne sa famille et ses proches. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir, font partie des proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Tirmizi nous dit, les étoiles sont une sauvegarde. Donc l'imam Tirmizi nous rapporte un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, les étoiles sont une sauvegarde pour les gens du ciel. Et les gens de ma maison, et les gens de ma maison sont une sauvegarde pour ma umma. Donc, et nous aurons l'occasion de donner d'autres hadiths et peut-être d'autres versets concernant la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, en rapporte plusieurs, pour nous montrer quelle est leur place et la fonction qu'ils ont. Le fait qu'Allah les cite dans des versets du Coran, le fait que le prophète nous demande de faire attention à eux, cela doit susciter chez nous une considération. Cela doit susciter chez nous une mise en garde à notre égard par rapport au comportement qu'on aurait vis-à-vis d'eux. Le prophète, sallallahu rabbi alayhi, comme nous l'avons vu dans une leçon liée au fait de la déférence et de la profonde vénération que nous devons avoir vis-à-vis de lui, n'a pas une place ordinaire chez les musulmans. Et la famille du prophète, conformément à ces versets, n'ont une place précise. Et là, je vais revenir sur un propos de nos leçons de la semaine dernière. Parce qu'en abordant le sujet des épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, certains seraient tentés d'aller en dehors du sujet. Mon propos, durant cette leçon, c'est donner les droits qu'elles ont sur nous, le droit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par leur proximité avec le prophète, nous demande d'avoir vis-à-vis d'elles. Et on pourrait se tromper dans le sens où, pourquoi dans cette leçon on ne parle pas du comportement du prophète avec ses épouses, de la place de la femme en islam, de la structuration du foyer en islam, de la place de la femme dans la mosquée, vous voyez, de toutes ces choses-là. Non, ce ne sont pas notre leçon. Le sujet de notre leçon est de montrer quels sont les droits qu'elles ont sur nous, quels sont les devoirs que nous avons vis-à-vis d'elles, et ceci fait partie des droits du prophète. Il y a une double obligation, une double condition de droit. Le droit que, comme elles sont proches du prophète, étant donné qu'elles font partie de sa famille, vis-à-vis du prophète, elles sont, et il a un droit sur nous, et le droit qu'elles sont les épouses du prophète, et je vais expliquer cela dans la deuxième partie de la leçon, qui est aussi un droit. Ce sont les mères des croyants. Et à ce titre-là, nous devons avoir une déférence vis-à-vis d'elles. Elles font partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, et à ce titre-là aussi, elles ont, Allahumma salli wa sallam barik ala sayyidina Muhammad, elles ont un droit sur nous. Elles ont, pour certaines d'entre elles, et pour toutes d'entre elles, selon les conditions, participé, accompagné, soutenu, et certaines, leurs maisons ont accueilli la révélation de certains versets, et cela leur donne aussi un droit. Et le deuxième aspect dans lequel on pourrait se dire mais pourquoi il n'aborde pas, c'est aussi un aspect qu'on a abordé la semaine dernière avec les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons clairement établi le fait que nous reconnaissons la divergence. Reconnaître la divergence, c'est reconnaître le fait qu'il y ait des opinions différentes. Nous optons pour l'une d'entre elles. Et encore aujourd'hui, par rapport aux épouses du prophète, sallallahu rabbi alayhi, et comme nous pourrons aussi aborder les compagnons du prophète, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, il y a aussi des aspects que nous allons délaisser. Quels sont les aspects que nous allons délaisser? Nous allons délaisser les aspects vis-à-vis desquels certains savants nous ont conseillé le fait que de ne pas s'en mêler était la meilleure des postures.
je veux vous rappeler certains points, et la semaine dernière, peut-être, je n'ai pas été assez clair sur certains propos. Le juriste malikite al-Qadi, Abu Bakr ibn Arabi, fut interrogé au sujet d'un homme qui a dit « Le père du prophète est en enfer ». Cette phrase est spécifique au père du prophète, mais comprenez que tout autre propos qui aurait été à l'encontre d'un des membres de sa famille aurait suscité chez ce savant la même chose, que ce soit ses épouses, que ce soit ses enfants, que ce soit ses filles, que ce soit ses petits-enfants, que ce soit ses compagnons. Bref, vous avez compris mon propos. Et l'imam Al-Qadi Abu Bakr ibn Arabi, ce n'est pas un imam du coin. Il ne faut pas confondre ces deux choses-là. Quand on dit l'imam Bukhari, c'est pas parce qu'il faisait ça, il était imam dans un jama'a pour faire salat. C'est parce qu'il est imam devant une science. Il est devant une science. Ce sont des gens qui ont atteint un tel niveau au niveau des sciences islamiques qu'ils sont devenus des références. Alors que dans la divergence, on aille vers d'autres opinions, issues d'un ijtihad pour se positionner autrement, respect, chapeau bien bas, ararasi, vous êtes sur notre tête. Mais toute personne qui utiliserait aussi la même méthode d'ijtihad pour adopter ce que nous allons faire aujourd'hui, une façon, un avis, eh bien l'avis est tout aussi respectable, surtout que la semaine dernière nous avons donné plusieurs versets et nous n'avons pas fini. Il y a d'autres versets qui viennent garantir et poser l'avis des savants qui amènent un regard positif sur la situation du père et de la mère de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas cité par exemple l'imam Suyuti et d'autres imams. Quand je dis imam, c'est dans le sens de personnages devant les sciences islamiques. Et souvent par rapport à quoi? Souvent par rapport à des gens qui, tout compte fait, qu'est-ce qu'ils ont comme formation? Peu de choses. Peu de choses. Mais ils se permettent tout de même de donner un avis. Et vous allez voir, je vais passer entre 5 et 10 minutes sur ce sujet-là pour que, on va dire, Inch'Allah, ça soit un rappel qui nous permette d'aborder Ramadan, on va dire, le cœur apaisé. Car il faut être attentif au fait de ne pas tenir vis-à-vis de personnes que Allah a honorées par la science et par la guidée des propos négatifs. Il faut être très très attentif à ça. Une personne qui accumule la science, eh bien c'est une grâce d'Allah. Le hadith sahih va de ce sens-là. Quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il l'instruit. Et dans d'autres hadiths sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit et le guide. Donc la personne qui est reconnue comme arif billah, c'est-à-dire comme connaissant en Allah, ou comme alim, c'est-à-dire comme savant, prenons garde. Prenons garde. Mal agir vis-à-vis d'eux, il n'y aura aucune chance au tirage ni au grattage. Et on prend un grand risque. Être dans une position de neutralité en respectant l'ijtihad et en disant que nous adoptons l'ijtihad d'autres personnes est la meilleure des façons de s'en sortir vis-à-vis d'eux. Alors qu'en est-il des membres bien-aimés de la famille du prophète sallallahu alayhi wa. Donc l'imam al-Qadi Abu Bakr, l'imam al-Qadi Abu Bakr ibn Arabi répondit concernant une personne qui avait maudit le père du prophète sallallahu alayhi. Il dit, suite au verset de ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà. Et il répondit, il n'est pas plus grand affront que de prétendre que le père du prophète est en enfer. Alors, que parce que tu as entendu un hadith, tu ne sois pas d'accord avec ça. Grand bien t'en fasse. Mais que tu oses dire que la construction théologique de quelqu'un qui suivrait cet avis est fausse, non, ça s'appelle de la prétention. Ça s'appelle de la prétention et ce n'est pas être à sa place. Le savant dont nous avons parlé est un grand savant. Il énonce un verset du Coran et il connaît les hadiths dont tu te servirais. Je vais vous rappeler quelques points par rapport aux savants avant de continuer une deuxième remarque que nous avons donnée la semaine dernière par rapport à un positionnement négatif vis-à-vis d'un membre de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous parlons de ses parents, nous parlons de sa lignée directe,
nous parlons depuis Sinna Ibrahim alayhi salam jusqu'au prophète Sawat Rabbi alayhi, nous parlons de ses épouses, nous parlons de ses enfants et nous parlons de la descendance, Halul Bayt. Donc, pour bien considérer ce que ce savant vient de dire, je vais vous donner quelques versets que j'avais déjà donnés et quelques-uns que je n'avais pas donnés. Entre tous les serviteurs, seuls les savants ont la crainte d'Allah. Verset 35, sourate 35, verset 28. Que ça te plaise ou pas, c'est une parole d'Allah. Seuls les savants. Sourate 29, verset 43, ces exemples, nous les destinons aux hommes, comme le verset précédemment cité. Et tous les hommes sont en capacité de les lire. Tous les hommes et les femmes ont des récompenses quand ils les lisent. Mais Allah dit, mais seuls les savants sont à même de les comprendre. Eh bien, tu iras t'expliquer auprès d'Allah. Comment ça se fait? Pourquoi il y aurait que les savants? C'est un peu une discrimination. Non, mais moi quand même, j'ai eu un bac plus 3. Non, mais moi quand même, j'ai un bac plus 4. Mais quand même, j'ai un cerveau. L'islam ne te demande pas de ne pas mettre ton cerveau à côté. L'islam te dit simplement que pour tout métier, lorsque tu as affaire à un cardiologue, c'est pas parce que tu as lu 3 Reader Digest sur la cardiologie que tu vas lui faire la leçon. Il en est de même dans des sciences qui dépassent légèrement en compétence ce genre de choses. Concernant les versets du Coran avec une explication, sachez qu'il y a beaucoup de versets du Coran dans ce statut-là. Avec la nécessité d'une explication, il y a 2 versets où Allah Azzawajal dit « Interrogez les gens du rappel lorsque vous ne savez pas, interrogez les gens du rappel si vous l'ignorez » Sourate 16 et Sourate 21. Ces 2 versets-là, quand on parle al-zikr dans le Coran al-Karim, ça signifie les gens du Coran, c'est-à-dire les savants du Coran. Les savants qui ont une capacité de comprendre les tenants et les aboutissants d'un verset, l'abrogé et l'abrogeant, la condition de révélation, tout cet ensemble-là. Concernant les savants, continuons. Et Inch'Allah, je vais citer 2 hadiths, mais il existe encore une fois des dizaines de hadiths sur les savants, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal, demandez à ne pas parvenir à une époque où le savant ne sera pas suivi. On n'aura pas de pudeur vis-à-vis du sage. Les cœurs des musulmans de cette époque-là ressemblent à ceux des peuples non arabes, c'est-à-dire de l'époque. Cependant, leur langue est celle des Arabes. Dans un hadith rapporté par l'imam Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne peut mépriser 3 personnes suivantes qu'un hypocrite, munafiq, le musulman aux cheveux blancs, le savant, le chef juste. Par rapport à ces hadiths, sais-tu ce que signifie mépriser dans le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sais-tu ce que signifie juste? Sais-tu ce que signifie savant? Ça aussi, c'est des éléments à connaître. Parce que mépriser va faire un tour du côté de la sourate les appartements, et tu verras jusqu'où peut aller, et jusqu'où peut être considéré le mépris. Jusqu'où peut aller des petits gestes qui pour nous sont anodins, et qui peuvent enlever l'ensemble de nos bonnes actions. Et Arab, c'est un verset du Coran. À nous d'être attentifs à cela. Et donc par rapport à cette position des savants, je reviens donc avec un autre élément d'un des imam du mazhab maliki, mais un imam de la Ummah, un savant de l'islam. Il fait partie généralement des 15 premiers élèves et disciples et maîtres du mazhab maliki, l'imam al-Baji. Ce dernier, dans un commentaire du recueil de hadiths de l'imam Malik al-Muwatta, dit « Certains savants affirment qu'il est interdit d'offenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'argument soit licite ou illicite. » Attention, connais-tu la déférence que le prophète avait vis-à-vis de ses parents? Connais-tu celle-ci? Donc attention, et il vaut mieux pour nous, et là c'est notre avis, et nous respectons les autres avis. Quand je dis c'est notre avis, c'est pas celui qu'on a fait. La semaine dernière, je vous précisais que pour ma part, je ne suis pas quelqu'un de l'ijtihad, astaghfirullah al-azim, mais par contre, nous prenons au pied des gens de l'ijtihad.
Et nous essayons d'être le plus fidèles et les plus dignes de ce dépôt. Donc concernant à ça, eh bien, nous devons être attentifs. Avant de poursuivre ces différents points, pour revenir sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons parlé d'ijtihad. Nous allons faire un petit tour. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages en français qui parlent des conditions du mujtahid, c'est-à-dire de la personne qui est en capacité, après une formation, à partir des sources scripturaires de l'islam, d'émettre des avis. Et arabe. Il n'y a pas beaucoup d'hommages. Alhamdoulilah, il n'y a pas non plus beaucoup de livres en français qui abordent ces différents points. C'est peut-être d'ailleurs pour cela qu'on a une si grande capacité à, sans le savoir, prendre une casquette de quelque chose qui demande une énorme formation. Et sachez que derrière ça, mais ma leçon elle n'allait pas autour de ça, il y a aussi des hadiths très clairs par rapport à ça. Des hadiths très clairs par rapport à la position du juge vis-à-vis du dévot. Des hadiths très clairs sur l'élaboration de la personne qui fait l'ijtihad. Regardez, nous allons voir ensemble quelques-uns des points. Et à nous de nous dire, mais quand sous prétexte, même en arabe, j'ai lu 1 ou 2 hadiths, je connais, allez, même 100 hadiths, mais où je suis, pour me permettre de donner ce chose-là, pour me permettre de me dire non, ils ont tort. Et encore une fois, je répète, concernant la divergence d'opinion, alhamdoulilah, nous respectons ceux qui auront pris un ijtihad qui a donné un avis différent du nôtre. Parce que nous l'avons plusieurs fois rappelé, la méthode est la même, c'est l'ijtihad. Et l'ijtihad va donner régulièrement des avis différents. Et ceci est une ni'ma. Ceci est une ni'ma. Quant à ceux qui, lorsque nous formulons cette chose-là, confondent divergence d'opinion et fitna, que dire? Si ce n'est espérer que les choses s'éclaircissent pour eux, dans la météo du trouble intellectuel dans lequel ils sont, et qu'un jour ils arrivent à comprendre qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle la fitna, la dissidence, la querelle belliqueuse entre personnes, entre musulmans, amenant une division, une sédition, et la pluralité d'opinions au sein de personnes partageant la même religion. Je vais vous donner, mais si on rentre là-dedans aussi, nous allons passer trop de temps. Et ce n'est pas le sujet de la leçon. Mais je vais vous donner un exemple. On parle souvent de Khulafa al-Rashidin, c'est-à-dire des califes bien guidés. Eh bien, interrogez-vous sur le fait qu'aucun d'entre eux n'a pris le mode d'élection du précédent. Sidna Omar n'a pas été choisi khalife comme Sidna Abu Bakr l'a été choisi. Sidna Uthman n'a pas été choisi khalife comme Sidna Omar et Sidna Abu Bakr l'ont été. Sidna Ali n'a pas été choisi comme khalife par rapport à la méthodologie, comme Sidna Uthman ou comme Sidna Omar ou comme Sidna Abu Bakr l'ont été. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Observez. Un a été élu juste après la porte du prophète avec un groupe de Ansar et quelques Muhajirin dont Sidna Omar. Le second a été élu par Sidna Abu Bakr Siddiq directement. Le troisième a été élu parce que Sidna Omar a demandé à quelques sahaba d'être ensemble, dont Sidna Uthman faisait partie, et en tirer le khalife. Vous voyez, c'est ces différents points. Idem pour Sidna Ali. Donc à nous nous interroger, est-ce qu'ils ne sont pas de la même méthode? Et bien sûr que si. Est-ce qu'ils ont donné les mêmes fruits pour quelque chose d'important? Le khalifa? Bien sûr que oui, ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont eu un soupçon, une gêne? Est-ce que Sidna Omar a eu le moindre soupçon, le moindre gêne de faire autrement que Sidna Ali, que Sidna Abu Bakr Siddiq, etc. Non. Et nous pourrions vous donner beaucoup d'autres points, dont certains dans la vie du prophète sallallahu alayhi. Donc revenons. Des savants de l'Ijtihad te disent
Concernant la famille du prophète, sallallahu alayhi, prends garde. Prends garde à ne jamais dire quelque chose d'offensant. Que ce soit à base de quelque chose de licite ou d'illicite, que ce soit à base d'un verset ou d'un hadith que tu penses avoir compris. Quand Allah nous dit que Sidna Muhammad est un homme, qu'est-ce que tu en tires? C'est un verset. Tu en tires qu'il est un homme comme les autres? Allons à la leçon sur la position du prophète, on se rend compte que non. Il ne faut pas confondre fonction et nature. Là, évidemment, c'est la même chose. Et lorsque des savants te donnent une orientation et que ce sont des maîtres de l'ijtihad, à toi de te poser la question, où j'en suis? Où j'en suis? Regardez. Parmi les conditions pour être mujtahid, il y a le fait que la personne doit connaître en entier le Coran ou le Karim, et plus particulièrement que la personne doit connaître l'ensemble des versets et l'ensemble des hadiths qui ont une formule de législation dedans, un principe de législation donné. Ils doivent connaître non seulement ces hadiths et ces versets, dits législatifs, mais ils doivent aussi connaître les procédés par lesquels ces prescriptions se comprennent à partir des textes. C'est-à-dire que quand un verset législatif vient, pourquoi Allah l'a mis comme cela? Pourquoi c'est celui-ci qui est venu? Sous quelle démarche et méthodologie cette prescription est arrivée? Ils doivent connaître tout cela. Ils doivent savoir comment et par quels outils ceci a été élaboré, ce qui donnera certaines sciences. Concernant les sources, la personne qui fait l'ijtihad doit non seulement les connaître, mais aussi connaître leur chaîne de transmission, leur degré de fiabilité. Au niveau du Coran, connaître l'abrogé de ce qui est abrogeant. Savoir qui les ont transmis, savoir même au niveau du verset, qui a transmis telle et telle compréhension par rapport à tel ou tel principe de prescription. Il doit savoir ce qui est particulier, ce qui est absolu, ce qui est conditionné, ce qui est circonstancié. Il doit poser une maîtrise de la langue arabe, de façon à connaître la signification des termes cités dans les textes, conformément à la langue dans laquelle a été révélé le Coran. Mais vous verrez que ce n'est pas la seule chose. Ils doivent maîtriser le plan lexical, vocable, l'ensemble d'entre eux. Là, par exemple, la formation au niveau des racines dans la langue arabe et l'ensemble du vocabulaire, la grammaire, l'étymologie, la sémantique, toutes les sciences de la rhétorique, l'ensemble des procédés stylistiques. L'ensemble des procédés stylistiques. Il doit aussi maîtriser la littérature arabe et la poésie arabe et anté-islamique, parce que ceci va lui permettre de maîtriser la linguistique, la langue complète arabe avec laquelle le texte est descendu. Il doit aussi connaître parfaitement l'arabe dans lequel sont énoncés le texte coranique, les hadiths, mais aussi l'ensemble des sentences émanant au travers des siècles de l'islam. Sachez que du temps du prophète, sallallahu alayhi, il n'y avait pas qu'une langue arabe. Il y avait une multitude de dialectes. Quand certains, dans un hadith avec telle ou telle tribu, il va y avoir tel ou tel aspect et que derrière il y a une prescription, on doit maîtriser cet ensemble-là. Quand quelqu'un du 1er, du 4e, du 6e, du 12e siècle intervient au niveau de la langue arabe, il faut savoir de quelle façon il s'exprime et que signifient pour son temps ces textes. Entre autres, c'est de l'étymologie, tout ça aussi, et c'est l'histoire de la compréhension d'un mot au fur et à mesure que les siècles passent. Donc ça, il doit les connaître. Il doit aussi connaître ce qui a fait l'objet de l'unanimité des autres personnes de l'ijtihad, de ce qui a fait aussi l'objet des divergences entre eux. Et il doit connaître cela, car s'il ne maîtrise pas cela, il ne peut pas être certain de ne pas contredire l'unanimité quand il pense aller vers l'unanimité de ce qui a été précédé. Il doit aussi, et c'est un des piliers, connaître l'ensemble de la déduction des lois, c'est-à-dire une compréhension et une maîtrise des différentes significations de l'ensemble des préceptes formulés. De plus, il doit connaître la déduction des jugements faits par analogie et faits par les différents objets d'usul al-fiqh. Considérer un jugement qui n'a pas été un texte par analogie au jugement qui a été sujet à un texte, en vertu de la similarité entre les différents.
Bref, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, parce qu'il y a aussi des conditions au niveau du hadith, il y a des conditions, pour certains, il y a des conditions même au niveau de, comment dire ça, du comportement de la personne, de l'historique de la personne. Mais vous voyez, rien que ça, rien que cet ensemble-là, où nous en sommes. Et donc les gens de l'Ijtihad, quand ils nous amènent quelque chose, eh bien nous devons considérer un minimum cet avis comme respectable. Comme respectable. Et donc nous devons nous dire que lorsque nous avons un avis comme cela, qui nous déplaît, mais que nous n'avons pas, et nous ne pouvons pas faire appel à un ijtihad qui nous conviendrait mieux, c'est simplement le fait que notre intellect a un choix qui serait différent. Eh bien, posons-nous la question de l'ego dans notre choix. Posons-nous la question de l'ego. Parce que oui, c'est se positionner avec son ego que de retirer quelque chose d'un ijtihad qui est connu sans connaître une autre position qui irait vers ce qu'on pense être le mieux, alors qu'on n'a pas l'ijtihad. C'est-à-dire cette capacité à émettre des jugements. Quand t'as mes bien-aimés frères et sœurs qui aimeraient un jour, tout comme moi, être talib al-ilm, attention, attention, attention. À ceux qui veulent être talib al-ilm des shuyur de al-sunnah ou jama'a, il y a une façon de faire. À ceux qui veulent être talib al-ilm de shir Google, de shir qil wal qal, de shir pushline sur Facebook, eh bien quant à eux, qu'ils sachent qu'ils sont loin et qu'ils doivent se dire « Ouh là là, mais qu'est-ce que je fais ?» Je vais vous laisser 2 paroles et je vous laisse avec votre capacité, Inch'Allah, à réfléchir sur vous-même et nous de même, Inch'Allah, de notre côté. Écoutez ces 2 propos. Al-Khatib al-Baghdadi, qui est un éminent savant shafi'i, radiyallahu ta'ala anhu, et un muhaddis, a dit « L'étudiant en sciences doit s'écarter de l'amusement, des paroles inutiles, lorsqu'il rencontre et se regroupe avec les autres, tout comme l'immaturité, le rire, le gloussement, l'excès dans la plaisanterie. Et n'oubliez pas une chose, il y a ce que tu comprends de ces mots-là, et il y a ce qu'ils comprennent eux de ces mots-là. Revois toute ta vie sur les réseaux sociaux et demande-toi. Demande-toi par moment si dans tes fausses joutes théologiques, tu n'utilises pas ce genre de choses. Moi, je suis assez étonné de voir des personnes qui nous disent être repentants, d'avoir appartenu à un mouvement sectaire qui faisait en sorte de juger, de condamner toute personne qui n'était pas comme eux sans même s'intéresser à leurs avis, de revenir repentants et d'utiliser la même agressivité dans l'islam traditionnel sunnite qu'il l'avait lorsqu'il était dans l'autre. Parce qu'encore aujourd'hui, ils pensent d'être dans le droit chemin, encore éclairés, et ceci leur suffit pour pouvoir regarder les autres avec suffisance. Ya Rab, si tu n'as pas su divorcer de la violence intérieure qui t'amenait à porter des sentences sur le monde entier, lorsque tu appartenais à ce que tu penses être une secte, dont tu t'es fait, ou un esprit sectaire, ou une méthodologie sectaire, dont tu as fait amende honorable, penses-tu, pour revenir vers quelque chose de plus classique, de plus orthodoxe, eh bien, lis les gens de l'orthodoxie et vois ce qu'ils te demandent. Qu'est-ce qu'ils entendent par amusement? Qu'est-ce qu'ils entendent par parole inutile? Qu'est-ce qu'ils entendent par le fait de se regrouper et faire preuve d'immaturité, de rire, de glousser, d'avoir des excès de plaisanterie? Ya Rab, ce n'est pas comme cela que l'on a une joute théologique. Il y a un minimum de tenue, un minimum de respect, un minimum de maîtrise du langage lorsque l'on veut émettre des avis et rentrer, on va dire, dans des discussions qui nous opposent à d'autres avis. Ya Rab, qu'Allah nous pardonne à chaque fois que nous utilisons ce genre de dérive. Le shir continue en disant « Certes, il est permis de rire de façon tempérée. Qu'est-ce qu'il comprend, lui, par cela? Et occasionnellement, d'une manière qui n'excède pas les limites des manières et du style de celui qui traite avec la science.
Quant au fait de faire constamment cela, rire, polémiquer, immaturité, et parler de manière inappropriée, immature, de façon enfantine, le rire et la plaisanterie excessifs, tout cela réduit l'estime de soi et la virilité. Ya Rab, je trouve ce texte, mais d'une puissance et d'actualité extraordinaire. Et je ne vous ai pas cité les maîtres de la spiritualité. Je vous parle de personnes, de savants, par rapport à leur regard sur l'étudiant. L'imam Malik, je vous donne que 2 phrases et je pense que ça nous suffira. L'imam Malik nous dit, il convient à l'apprenti de manifester du calme. Quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, au bout de 3-4 échanges, tu te mets à avoir un ton dépression, préemptoire, moralisateur, et très vite, moqueur, perfide, fielleux, avec la petite pique. Ya Rab. Ya Rab. Crois-tu réellement, et astaghfirullah al-azim, que c'est par moments, en te laissant aller à une critique du physique de la personne avec qui tu n'es pas d'accord, que cela amène ta pensée à avoir plus de hauteur, à être plus saine? Pour être respecté, il faut être respectable. Qu'Allah fasse que nous prenions avec sérieux, avec maturité, avec l'honneur et la dignité que cela nécessite lorsque nous abordons des sujets aussi importants que ceux de notre religion. Il convient à l'apprenti, au talib al-ilm, de manifester du calme, de l'humilité, de la tranquillité et de suivre les pas de ceux qui sont venus avant lui. Subhanallah. Lors de mes premières rencontres avec un de mes bien-aimés shir, et le shir de la personne qui m'a appris dans les sciences de la spiritualité, Fadilatul Shir Rajab Dib Qadassallahu Sirrul Aziz. L'une des premières phrases qu'il nous a dites, c'était: avant de faire de vous des musulmans, on va faire de vous des hommes, des êtres humains. Tiens-toi droit. Se tenir, c'est déjà le début d'être un musulman. Qu'Allah fasse que nous sachions et que nous comprenions ces choses-là et que nous sachions prendre la science au travers de cela. Parce que celui qui a un cœur malade et qu'il va vers la science sans avoir un maître pour le suivre, le guider, le reprendre, alors son cœur s'abreuve de toutes les maladies avec lesquelles il peut blesser au travers des quelques points qu'il aura appris. Et concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était aussi un passage que je vous avais donné la semaine dernière, dont un des chirs nous prend l'exemple pour nous dire: faites attention à vraiment être très précautionneux lorsque vous vous aventurez dans la proximité du prophète. Et nous avons cité tout à l'heure ses parents, sa lignée directe jusqu'à Sidna Ibrahim alayhi salam. Je devrais commencer par là. Sa lignée directe jusqu'à Sidna Ibrahim alayhi salam, ses parents, ses épouses, ses enfants et sa descendance. Surat al-Ahzab. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Celui qui offense Allah et son messager. Qu'est-ce que l'offense du messager? Lors de ma première leçon, j'en ai parlé. Le prophète est intervenu plusieurs fois à ce sujet-là par rapport aux gens de sa famille, par rapport à sa lignée. Et les hadiths sont aussi forts que celui singulier que tu connais sur son père, que celui singulier que tu as mal compris et dont tu as pris une compréhension excessive sur sa mère. Celui qui offense Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas et dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident.
Et n'oublions pas cette parole de l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que nous allons commencer maintenant la leçon sur ses épouses. Il est rapporté dans les deux authentiques que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Sina Amr ibn al-As ceci. Quelle est la personne la plus aimée pour toi, ya Rasulullah? Aïcha. Amr reprit en disant, et parmi les hommes, son père, sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond son père, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Regardez, quant à nos postures vis-à-vis des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pense que ce hadith, par rapport au verset que je viens de citer, est clair. Pourquoi tu t'aventures? Pourquoi tu t'aventures dans un domaine que tu ne maîtrises pas? Tu n'as pas accès à l'ensemble des textes de l'époque. Tu n'as pas la capacité, tu n'as pas tous les outils pour distinguer, avoir une clairvoyance dans une lecture critique de tous les textes de l'époque. Tu n'as pas été accrédité dans la capacité à aborder tout cela. Tu as des versets qui te mettent en garde clairement, et tu as le prophète qui clairement s'est énoncé, vous verrez que ce n'est pas le seul hadith, qui clairement s'est énoncé sur une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont généralement il y a le plus de sujets, on va dire, à perdre ses hasanat. À perdre ses hasanat. Il vaut mieux suspendre les choses et laisser les choses auprès d'Allah. Est-ce que tu penses sincèrement qu'Allah a demandé, suite à ton dernier tawbah, de devenir le super-héros de l'islam qui va régler tous les problèmes? Ya Rab, occupe-toi de ta fin du monde avant d'occuper de la fin du monde. Occupe-toi de ta balance avant d'occuper de la balance des gens. Occupe-toi de toi et de ton œuf avant d'oser regarder quelqu'un et de porter ton savoir sur quelqu'un. Ya Rab, la science, dans un premier temps, elle est pour nous. Et tant que personne dans les sciences ne nous autorise à parler, nous ne parlons pas. Subhanallah al-Azim, je vais vous raconter une histoire comme elle me vient en tête. Ya Rab, l'imam Malik fut interrogé une fois et il disait, excusez-moi, il disait que 70 personnes l'ont invité à parler. Et quelqu'un lui dit, et si l'un d'entre eux n'aurait pas voulu? Il dit, si il n'aurait pas voulu, je n'aurais pas parlé. Donc 70 personnes l'ont autorisé à donner la vie. Et il y a une époque où beaucoup, particulièrement parmi ceux qui sont repentants, qu'est-ce que vous auriez fait de l'imam Malik? Ya Rab, ça vous suffit pas? Ça vous suffit pas dans votre tawbah de peut-être avoir rendez-vous avec plein de gens dans l'au-delà pour régler quelques comptes? Calomnie, médisance, excès, manque de pudeur, effronterie. Ya Rab, quand on baisse les armes par rapport à une faute, on les baisse complètement. Et c'est après, dans notre comportement, ceci est le tawbah, que nous voyons où nous en étions dans notre istighfar. Mais si tu utilises la même violence là où tu es, que tu l'utilisais par ailleurs, sous prétexte que quoi? Encore une fois, tu es l'élu? Encore une fois, tu as tout compris? Ya Rabbil Alamin, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde le calme, la tranquillité et l'humilité. Donc par rapport à cela, je vous rappellerai aussi, avant d'aborder, et nous avons parlé clairement de notre mère Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, après d'aborder l'ensemble des épouses, de voir un verset. Toujours dans la sourate Al-Ahzab, verset 58, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils les méritaient se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Nos mères sont appelées les mères des croyants. Donc elles sont, et nous le verrons après, par rapport à la croyance, par rapport à l'iman, dans une position qui suscite une grande déférence et un grand respect. Concernant les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme si tout ce que nous avons dit n'était pas suffisant, nous ajoutons qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 6, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Subhanallah. Ses épouses, les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et souvenez-vous, sourate 33, verset 34, et souvenez-vous, sous-entendu, ce verset est destiné pour les femmes du prophète.
Et souvenez-vous des versets d'Allah et de la sagesse qui sont récités dans vos maisons. Oui, nous le verrons plus tard, mais 3 épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eu de la révélation chez elles. Notre mère Maïmouna, notre mère Khadija et notre mère Aïcha. Et notre mère Aïcha est d'ailleurs la seule dont le prophète a reçu une révélation alors qu'il était sous le même drap que elle, sous la même couverture que elle. Subhanallah, la seule. Et souvenez-vous des versets de Dieu et de la sagesse qui sont récités dans vos maisons. Dieu est en vérité subtil, bienveillant et parfaitement connaisseur. Enfin, dans la même sourate, verset 32, « Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Ô femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. » Donc, nous finirons notre propos aujourd'hui par rapport à ce point-là. Les épouses du prophète sont appelées les mères des croyants. Et par rapport à ce point, eh bien, sachez que al-Mu'minin, le terme en arabe a une fonction. Et je vais reprendre un passage de la sourate al-Fatiha. Dans la sourate al-Fatiha, al-Fatiha est appelée al-Qur'an ou al-Kitab, c'est-à-dire la mère du Coran ou la mère du livre. Et pour parler de cela et expliquer cela, dans les leçons liées au tafsir de Surat al-Fatiha, nous apprenons, et c'est autour du terme qu'on a là. Donc c'est pour vous donner une idée de ce que signifie, dans son acceptation la plus large, al-Mu'minin. Vient de la matrice d'une chose, de son origine. Et le terme vient du fait que la chose est aussi son imam, comme je vous citais tout à l'heure pour les différents imams par rapport à des sciences. Elles sont devant. La matrice est aussi ce qui vient en premier. Et d'ailleurs, subhanallah azim, la Fatiha est au début du livre. La Fatiha vient en premier dans le Coran et elle contient en elle l'ensemble du Coran. Elle est le sommaire et le guide du Coran. Et les mères des croyants sont devant les croyants pour plusieurs choses, parce que petit 1, elles ont fait partie du cercle des Sahaba radiallahu ta'ala anhu les plus proches. Certaines ont fait partie du premier noyau. Notre mère Khadija fait partie du premier noyau. Et elles ont toujours été là. Nous le verrons à travers plein d'exemples. Mais aussi, elles ont eu un accès au prophète sallallahu alayhi wa sallam et en tant que femme des informations que nul autre Sahaba n'a eu. Tout le domaine lié à la sexualité, tout le domaine lié à la vie en famille, tout le domaine lié à des spécificités. Il faut savoir d'ailleurs, et j'en parlais il n'y a pas longtemps, que dans ce titre-là, il y a une matière liée à la vie du prophète sallallahu alayhi qu'on appelle le khasaïs, c'est-à-dire les spécificités. Mais nos mères, les mères de croyantes, par ce lien avec le prophète sallallahu alayhi sont aussi, elles, touchées par cette matière. Subhanallah. Donc ici, nous voyons bien qu'il y a des spécificités, que le terme leur donne une priorité. Et donc le terme nous allons le voir ensemble sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est celui qui va être le plus long, c'est celui qui est, en gros, al-Mu'minin sont une source pour nous d'exemples, de chemin à suivre dans la foi et dans notre affinité spirituelle. Et en deuxième point, elles sont pour nous comme nos mères. Nous avons nos mères biologiques, qui sont aussi, et souvent, de hautes personnes respectables en termes de foi, et nous avons les mères des croyantes, qui, nous, en tant que croyants, sont notre affiliation spirituelle, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Donc, petit 1, donc la première fonction, al-Mu'minin, dans le sens où elles sont une source vers l'exemplarité qui amène à la foi, nous pouvons déduire chez elles plusieurs lumières qui nous abreuvent afin d'être complètement touchés par la lumière de la foi. Nous allons commencer par la première. La lumière et les lumières, et elles sont des lumières des sciences de l'islam. Subhanallah, l'imam Tirmizi, dans un hadith Hassan Sahih, nous rapporte que Sina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu nous a dit jamais un hadith
nous a posé de problème à nous les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans que nous interrogions Aïcha et que nous ayons trouvé la science auprès d'elle. Ya Rab. C'est-à-dire que les Sahaba avaient clairement identifié, tout comme pour le Coran, Sidna ibn Abbas sera un référent, notre mère Aïcha, radiyallahu anha, comme guide, comme référente au niveau du hadith. Et sachez que des hadiths liés à ça, c'est-à-dire des récits liés au comportement des Sahaba et tabi'in, allons voir notre mère Aïcha dans les sciences du hadith ou dans d'autres domaines, hein, dans des domaines de fiqh aussi, eh bien ils ne sont pas isolés. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs histoires liées, par exemple, à Sidna Umar ibn Abdullah, Sidna Abu Bakr as-Siddiq, et d'autres personnes parmi les Sahaba et d'autres personnes parmi les Tabi'in. Et en concernant les Tabi'in, d'ailleurs, subhanallah azim, Masruq ibn Ajda, radiyallahu ta'ala anhu, nous rapporte que j'ai vu les plus grands chirs parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interroger, c'est-à-dire notre mère Aïcha, au sujet de la science de l'héritage. Alors pour ceux qui ont fait du fiqh, alhamdoulilah, vous savez ce que ça signifie. Notre mère Aïcha, il n'y a pas simplement dans la connaissance des tribus arabes dans laquelle elle excellait. Voilà, au moins déjà 2 domaines de science. Et sachez qu'elle intervenait par moment. Donc je n'ai pas pris tous ces exemples-là pour ne pas surcharger la leçon, mais sachez qu'il y a pour chaque point d'autres épouses qu'on pourrait solliciter dans leur exemplarité par rapport à la science et dans les autres domaines. L'imam Ibn Kathir, rahmatullah alayh, nous rapporte que de toutes les nations, il n'y a pas une femme qui pourrait être l'égale de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, que ce soit dans sa mémorisation, sa science, son éloquence, sa raison. Subhanallah. Elles sont aussi des exemples dans la spiritualité. Et comme j'aime souvent vous le dire, pour accomplir complètement ma religion, il me faut une science qui me dit ce que je dois faire pour aller vers Allah. Et il me faut une spiritualité qui me nourrit d'une énergie pour faire ce que je dois faire pour aller vers Allah. Et il y a mon corps qui est la manifestation de cette fusion entre ces deux choses et par lequel transmet et se traduit au travers de mon comportement l'ensemble des actions liées à ma science et à ma spiritualité. Et nos mères sont des exemples pour nous dans les lumières de la science, sont des exemples pour nous dans les lumières de la spiritualité. J'arrive aux lumières de la spiritualité, et pour les lumières de la spiritualité, je commencerai par vous donner des exemples qui, j'espère, vont vous faire comprendre à quel point elles ont une haute position au niveau spirituel. Je vais vous donner une chose similaire qu'il y a eu chez notre mère Aïcha et chez notre mère Khadija. L'imam Nasa'i, et le hadith est sahih, nous compile un hadith selon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, qui dit Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était avec Khadija radiyallahu ta'ala anha, et lui a dit qu'Allah te salue Khadija, Allah te salue Khadija. Elle lui répondit, Allah c'est lui la paix, et sur Jibril la paix, et que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur toi. Subhanallah. Non seulement elle reçoit, Allah a décidé de lui passer le salam au travers de Sidna Jibril alayhi salam. Mais regardez, en plus, Allah lui a donné une capacité à répondre. J'espère que vous comprenez le degré spirituel que cela implique. Subhanallah, beaucoup de musulmans pensent que leur spiritualité se traduit dans leurs rêves. En réalité, elle se traduit dans leurs actions. Et si tu penses, quand tu as rêvé de quelque chose de fabuleux, que tu as peut-être un haut degré spirituel, que penses-tu de quelqu'un à qui Allah a choisi de passer par l'ange Jibril pour l'informer qu'il la salue? Ya Rab, le même chose. Et heureusement, ce hadith est rapporté chez l'imam Bukhari et chez l'imam Muslim. La même chose est rapportée pour notre mère Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Aïcha, voilà Jibril qui te salue. Ya Rab. Elle répondit que le salut soit sur lui et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions.
Et elle dit au prophète, tu vois ce que je ne vois pas. Notre mère Salama, pour donner une hauteur de la spiritualité, a reçu plusieurs... excusez-moi, notre mère Salama, sa maison, a été l'endroit où plusieurs fois le prophète a reçu sa révélation. Alors qu'on soit bien clair, dans tout ce que j'ai dit, on ne sait jamais, parce que je suis un peu fatigué. Quand je parle de révélation dans les maisons des épouses du prophète, je parle d'une révélation qui a été faite au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et uniquement à lui. Mais dans le lieu, Waouh Mubarak, et le lieu devient béni, étant donné que c'est passé par là, mais dans un lieu précis. Et le lieu précis, en l'occurrence, fut des maisons de ses épouses. Je vous ai dit 3 d'entre elles. Et Salama en fait partie. Notre mère Salama a reçu, chez elle, il y a eu la révélation d'un verset de la sourate Tawbah et d'un verset de la sourate Al-Ahzab. Sachez que, comme je vous le disais tout à l'heure, notre mère Khadija, Aïcha et notre mère Maïmouna ont été les 3 à recevoir une révélation chez elles, conformément à une explication et un hadith rapporté chez l'imam Muslim. Subhanallah. Concernant la spiritualité, pour nous, c'est suffisant ce genre de choses. Hein? Subhanallah azim, le fait que Allah ait choisi ces lieux-là, qu'Allah fait passer le salam, que Sidna Jibril passe le salam. Je vous rappelle que Jibril ne fait des choses conformément à un verset qu'il a utilisé que sous l'ordre d'Allah. Donc ceux qui me diraient, ouais, mais chez Khadija, c'est Allah qui fait passer, et là, chez Jibril, c'est Jibril. Ya Rab, quand le prophète dans un hadith sahih dit au prophète quand le prophète lui dit pourquoi tu ne nous visites pas plus souvent, Jibril il répond de façon très claire, je ne réponds qu'à l'ordre d'Allah. Donc ici quand il passe le salam, c'est simplement parce que, alhamdoulilah, il a effectivement la possibilité et l'autorisation auprès d'Allah de le faire. Maintenant passons à d'autres points liés à leur spiritualité. Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu nous rapporte: je me suis rendu un jour auprès d'Aïcha radiyallahu anha pour la saluer. Je l'ai trouvée en prière récitant les premiers versets de la sourate At-Tur. Elle répétait ces versets et pleurait. Je l'ai attendue, mais je fus là de l'attente. C'est-à-dire que ça a été tellement long qu'il s'est lassé. Et je suis allé au marché pour une affaire, donc il part au marché pour faire une affaire, et quand vous vous occupez de vos affaires, le temps il passe vite. Puis je suis retourné, et j'ai retrouvé Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, comme je l'avais quittée. Elle répétait toujours les mêmes versets dans sa prière et pleurait. Voilà quelles étaient. Et je pourrais citer d'entre elles par rapport à leur exigence au niveau de leur spiritualité. Concernant le dernier point dont je vous parlais, les lumières du comportement. Par rapport aux lumières du comportement, subhanallah azim, dans ce chapitre, il y a un chapitre que j'ai nommé l'éducation d'Allah. Pourquoi nous parlons de cela? Et pourquoi nous mettons dans le comportement? Parce que nous reconnaissons, comment dire ça, la capacité de quelqu'un par rapport à la façon dont Allah Azzawajal ou dont le prophète sallallahu alayhi les reprenait. Il y a les étrangers qu'on reçoit soit devant chez nous, soit dans la pièce de réception, Rafatul Istiqbal, et il y a les gens de la famille, et il y a les proches. Il y a l'enfant dehors que nous voyons faire une bêtise et dont nous ne révélons pas les choses en passant notre chemin. Et il y a notre fils dehors. S'il faisait la même bêtise, nous serions le premier à le reprendre. Donc, comme disait Cheikh Rajab Qaddasallahu Sirul Aziz, la personne, il y a les gens que le shir reçoit dans un mode, on va dire, de comportement social, accueil, hospitalité, et il y a la façon dont on reçoit ses fils, la façon dont on reçoit ses disciples. Et on reconnaît quelqu'un qui rentre, on va dire, dans un cheminement spirituel quand on arrête de le brosser dans le sens du poil. Et quand on commence à lui donner des choses et des indications qui vont clairement contre les choses qu'il aimerait
ou qui clairement le repose et le repositionne. Subhanallah azim, souvenez-vous de, quand je parlais des premières leçons sur le prophète, sallallahu alayhi, le fait qu'il est le juge dans nos différends et que nous devons avoir pas le moindre tortuosité ou refernement quand il a émis sa sanction. Il s'agit de points dans lesquels on aurait des désaccords, c'est-à-dire où on pense avoir notre haq, notre droit, et quoi qu'ils disent tout de suite, on doit accepter. Ça, c'est un aspect dans le comportement qui révèle une capacité à être éduqué. Plus l'éducateur est précis et exigeant, et plus il voit chez la personne dont il parle une capacité à réussir. Pourquoi? Parce que l'éducateur ne met pas en mode échec. Ça serait un manque de pertinence en pédagogie de mettre son élève en mode échec. Non, quand on donne quelque chose à nos élèves, que ce soit, appelez-le comme vous voulez, hein, étudiant, élève, disciple, postulant, talib al-ilm, mourid, ce que vous voulez. Il y a un principe de base qui est d'éviter de mettre cette personne en mode échec et donc de lui donner un programme qu'elle peut suivre. Le Cheikh Rajab Qadassallah Siloz Aziz me disait, tu ne parles pas aux gens là où tu aimerais qu'ils soient, va leur parler là où ils sont. Et amène-les là où Allah voudrait qu'ils soient et que tu sois. Comme si tu y étais au moment où tu aimerais leur parler là où ils sont. Ya Rabbil Alamin. Et donc par rapport à cela, eh ben oui, Allah Azza wa Jal, huwa Rabb, wa huwa Murabbi, c'est-à-dire il est le Seigneur. Et Allah Azza wa Jal en tant que Seigneur, au sein du prophète sallallahu alayhi et dans sa famille, et pour certains sahaba, il s'est manifesté comme Murabbi, c'est-à-dire comme éducateur, en étant très clair. Sina Abu Bakr l'a repris, Allah l'a repris. Ya Rab, quel honneur. Et tout de suite, il s'est réformé. Et là, Allah a repris les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous démontre quoi? Ça nous démontre leur capacité à encaisser quelque chose. Elles ne se sont jamais montrées rebelles à partir du moment où Allah leur a donné quelque chose. Et dès que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait des choses liées à la religion, elles ont toujours été là. Et c'est en cela, subhanallah azim, qu'elles sont un modèle dans le comportement. Et c'est ceci que je voulais vous souligner. Vraiment, aborder quelqu'un avec des armes de l'éducation, en lui demandant clairement de réformer certaines choses chez lui, sans que la personne vienne renégocier ce que vous dites. Et oui, effectivement, il s'agit d'Allah, et pour les autres sujets, c'est le sujet du prophète, ou des arifin billah, je le conçois, je l'entends. Mais être en capacité de ne pas renégocier cette chose-là, et de l'accepter, ya Rabbil Alamin. Sami'na wa ata'na. Ils disent, nous avons entendu et nous obéissons. Sourate 33, versets 28-29, Allah Azza wa Jal dit, ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez la vie de ce monde et son faste, venez, je vous procurerai quelques avantages, puis je vous donnerai un généreux congé. Si vous recherchez Allah, son messager et la demeure dernière, sachez qu'Allah a préparé une récompense sans limite pour celles d'entre vous qui font le bien. Une récompense sans limite pour celles d'entre vous qui font le bien. Eh bien, cela nous montre quoi? Nous montre que Allah Azza wa Jal a clairement dit les choses aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, vous n'aurez pas tout ce que vous voulez du dunya. Renoncez à ça. Vous avez deux choix. Soit vous choisissez ça. Sachez qu'il existe un hadith avec notre mère Fatima, qui a la même connotation et le même objectif. Non. Tu veux Allah? Tiens. Ça va signifier certaines choses. Et là, Allah est en train de repositionner et amener un élément éducatif aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'une seule d'entre elles s'est plainte? Ya Rab, aucune d'entre elles. Ya Rabbil Alamin. Et sachez que notre mère Aïcha nous a expliqué qu'au moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne restait devant elle que la nourriture, la subsistance d'une journée. Donc par rapport à ce point, voilà un comportement, une capacité comportementale excellente. Notre prophète sallallahu alayhi dira dans un hadith rapporté par l'imam Tirmizi concernant notre mère Khadija radiyallahu ta'ala anha, cette parole sur ce qui est souvent ce qu'on appelle le taj, la couronne des qualités comportementales, que sdiq, la sincérité, la véracité,
la véracité. Et il classera notre mère Khadija min as-sadiqin, c'est-à-dire parmi les gens de la véracité. Il a dit et il jure, par Allah, il ne m'a pas été donné mieux qu'elle, car elle m'a cru lorsque les gens ne m'ont pas cru. Elle m'a rendu véridique quand les autres m'ont dit que je me mentais. Elle m'a accordé de ses biens lorsque les gens m'en ont privé. Et par la grâce d'Allah, je n'ai eu de descendance que de cette femme. Subhanallah. Voilà où Allah a placé notre mère Khadija. Elle n'a jamais douté. Elle l'a toujours suivi, elle l'a toujours épaulé. Ya Arab. Notre mère Aïcha rapportera dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Abu Daoud. Elle dira, par Allah, je ne connais pas de femme qui n'ait de plus grande bénédiction pour son peuple que cette femme, c'est-à-dire notre mère Khadija. Regardez, vraiment on souligne d'autres aspects. Ya Arab. Ceci est le comportement de nos mères. Et elles nous montrent la science qu'elles ont eue. La première chose que je vous ai montrée parmi les lumières. Leur lumière de leur spiritualité vers où ça les a amenés. Notre mère Aïcha, la mère des croyants, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celle parmi vous qui me rejoindra le plus vite sera celle d'entre vous qui aura le bras le plus long. » Donc Aïcha rapporta, Allahumma radiyallahu ta'ala anha, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam mesurèrent leurs bras afin de savoir quelle est celle qui avait le bras le plus long. Elle dit, c'est Zaynab qui parmi nous avait le bras le plus long, non pas parce qu'il était plus long physiquement, mais parce qu'elle travaillait de sa propre main et faisait beaucoup d'aumônes. Notre mère Zaynab était appelée, en plus de al-Mu'minin, al-Masakin. Ô mon Seigneur, je te demande l'amour des pauvres, dira le prophète sallallahu alayhi. Notre mère Zaynab était appelée la mère des pauvres. Et elle est la mère des croyantes, radiyallahu ta'ala anha. Pourquoi? Parce qu'elle travaillait de ses mains et elle offrait en aumône le fruit de son travail avec ses mains. Elle était, encore une fois, ceci est une caractéristique comportementale. Allahumma salli wa sallam baraka sina Muhammad. Notre Sidna Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, nous rapporte dans un hadith rapporté par l'imam al-Hakim, il est considéré comme sahih ce hadith, que Sidna Jibril dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed m'a dit, reprends Hafsa, car elle jeûne beaucoup et fait beaucoup de prières nocturnes. Ya Rab. Voilà qui elles étaient. Voilà ce qui émanait de leur spiritualité et de leur connaissance. Quel comportement. Et sachez qu'en plus de ça, effectivement, oui, comme nous l'a dit tout à l'heure l'imam Ibn Kassir, personne ne déplaçait notre mère Aïcha dans la raison, dans la logique, dans l'intelligence. Et donc nos mères, elles ont eu ça. On a parlé Salama dans le fait qu'elle était une de celles qui avait reçu le Coran. Mais je vous invite, subhanallah al-azim, à étudier son histoire. C'est une de nos mères. On a tous des préférences que j'aime beaucoup, de par souvent la perspicacité qu'elle avait et la façon dont elle savait en peu de choses remettre les choses, on va dire, à leur place. Je vais vous raconter une histoire la concernant et montrant, vous savez, souvent on dit que l'intelligence avec la spiritualité donne comme fruit la sagesse. Samat Cheikh Ahmed Kaftaro, Kadassallahu Sirrul Aziz, il disait la sagesse, c'est une vérité que tu dis au bon moment, de la bonne façon, à la bonne personne, de la bonne manière. C'est cette perspicacité-là, ce discernement-là, cette analyse grâce à ta spiritualité des choses. Entre les choses et toi, ya Allah, et ta science et ta spiritualité se mettent en émoi et travaillent pour que la sagesse découle de ta bouche. Beaucoup de savants diront cela. D'ailleurs, ça m'étonne très souvent de voir des personnes rentrer dans les sciences théologiques sans avoir de suivi spirituel. Parce que oui, l'édification spirituelle et comportementale est
particulièrement de nos jours et particulièrement par rapport à la façon dont nous sommes élaborés. Parce que je les entends déjà, ceux qui disent, mais non, il y a des savants qui disent parmi les classiques, ça y est, vous êtes revenus, le talib al-ilm, ça y est, le taoba est déjà fini, les revoilà au galop, les revoilà au galop. Oui, on nous dit, mais non, d'abord il faut être formé dans les sciences avant d'accéder à la mystique, au tasawwuf. Et arabe. Donc je reprends mon propos, particulièrement aujourd'hui, et particulièrement avec la façon dont sont édifiés au niveau des sciences la plupart des musulmans et la plupart des personnes qui se prétendent être talib al-ilm. Qu'Allah me rende un jour à ce degré-là. Astaghfirullah azim, je vous envie. Et vous êtes mes maîtres parce que je suis loin de ce degré. Allahumma sayyidina Muhammad, il faut se dire par rapport à ces points-là que pour arriver à ces points-là, il faut avoir une sagesse. Beaucoup de savants disent attention, sans la spiritualité aujourd'hui et avoir l'accès uniquement de ces sciences-là, on se perd. Parce que la sagesse, pour qu'elle coule de ta bouche, il faut que ton travail avec Allah et ta purification se fassent. Ou sinon, ta science, ce qui va couler avec ta bouche, c'est ce que ton œuf s'en fera. Et donc, revenons à l'intelligence, à la perspicacité, à la sagacité, voilà, c'est ça que je cherche, de nos mères. Et Salama, mashallah, radiyallahu ta'ala anha, en est un exemple. Dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un traité de paix lors de Hudaybiya. C'est un endroit où normalement ils devaient faire le Hajj et ils ne l'ont pas fait. Ils ont signé un contrat qui a semblé aux musulmans extrêmement défavorable, qui a amené même Sidna Omar ibn Khattab à interpeller le prophète là-dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé aux musulmans de sacrifier, de se raser la tête, de sacrifier un mouton. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait leur donner, regardez, subhanallah, rahmatan lil alamin. Allah leur avait donc garanti que même s'ils n'avaient pas pu faire le Hajj, ils revenaient gagnants parce qu'ils avaient un traité de paix, petit 1. Petit 2, Allah leur donnait ce pourquoi ils faisaient le voyage, étant donné que le prophète leur demandait de sacrifier un mouton, de raser leur tête. Ce que tu fais, toi, ton Hajj, il est fini, avec l'arrivée de l'Aïd Adha, c'est-à-dire le grand Aïd, au 10 du Zul al-Hijja. Et donc, le prophète leur demande cela et personne ne suit le prophète. C'est la première fois que le prophète avait cela. Qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? Il retourne dans sa tente avec son épouse et c'était Salama. Et il s'en plaint à Salama. Donc ça, c'est pour quand même vous donner, subhanallah azim, l'intimité qu'il avait avec elle. Les concertations qu'il faisait avec elle, avec un S, hein, parce qu'il y a d'autres histoires où ce sont une autre des épouses qui est mise en avant. Et elle lui dit, sacrifie ton offense, sacrifie ton offrande, excusez-moi, sacrifie ton offrande et désacralise-toi, dit-elle. Les gens te suivront. Elle avait compris qu'il y avait eu un choc tellement grand que les sahaba ils n'entendaient plus. Et donc, ils avaient, rien qu'en voyant le prophète, ce message-là aurait été beaucoup plus fort que les paroles qu'il dit. Et Salama avait compris cela. Aujourd'hui, on sait que quand tu discutes avec quelqu'un, 70% de ton message, il se trouve par ta position physique. Et tes paroles ne prennent que 30% de ton message. Donc, subhanallah al-azim, regardez, elle lui dit, sacrifie ton offrande et désacralise-toi et les gens te suivront. Et le prophète, il l'a écouté. Il est suivi, il est sorti, c'est ce qu'il a fait. Et là, les sahaba ont suivi l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith et d'autres sont rapportés entre autres chez l'imam Bukhari. Qu'Allah le bénisse et bénisse l'ensemble de nos savants. Donc, subhanallah al-azim, nos mères, elles sont donc cet exemple-là dans la foi, et elles sont aussi nos mères, dans le sens où on doit avoir avec elles un comportement qui est proche de celui qu'on a avec notre propre mère biologique. Et donc vous connaissez les hadiths là-dessus, sur la façon dont on doit estimer nos mères. Fais attention, quand tu parles des épouses du prophète, ce sont les mères des croyants. Est-ce que pour ne pas avoir de sentence, il faudrait que tu sortes des croyants? Comme ça, ce ne sont plus tes mères, astaghfirullah al-azim. Ya Arab, c'est du sophisme, hein, et non pas du soufisme. Le soufisme, il y a un U en français en plus.
qui t'amène à faire un petit peu plus d'efforts sur toi-même. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Ahzab, vous ne devez pas faire de peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès de Dieu un énorme péché. Bon, vous comprendrez qu'à partir du moment où je fais une analogie, et c'est simplement pour vous donner, de par leur statut de notre mère, eh bien, il ne nous viendrait pas à l'idée, à la mort de notre père, de nous proposer à cela. Il en va de même pour les mères des croyants. Et donc ça fait partie, vous voyez, de ce que je parlais tout à l'heure, de Khassaïs. On parlait de Salama tout à l'heure. Salama était mariée avec Abu Salama avant de se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, une fois qu'elle est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rentre dans les choses qui vont être spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Allah nous demande de ne pas nous marier avec elle. Et donc, ça veut dire que dans cette partie-là de la leçon, on doit les considérer comme nos mères. Donc, avec les mêmes politesses. Le paradis est en dessous des pieds de notre mère. Donc, à nous de faire preuve de vigilance là-dessus. Et concernant, et pour venir appuyer cela, étant donné qu'il n'y a pas mieux que Sina ibn Abbas pour expliquer le Coran al-Karim après le prophète sallallahu alayhi wa, et après Allah au niveau du Coran, concernant notre mère Maïmouna. Alhamdulillah. Je vais vous rapporter deux hadiths. Ces deux hadiths sont rapportés par l'imam al-Hakim, et les deux ont été classifiés comme hadith sahih par l'imam al-Zahabi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ces chouyoux, alhamdoulilah, c'est juste pour vous donner le fait qu'ils sont sahih. Et regardez, Sina ibn Abbas, lorsque Maïmouna mourut, elle fut sortie avec Ibn Abbas et avec ceux qui la portaient. Et il dit, lorsque vous le soulèverez son cœur, ne la secouez pas et ne la bousculez pas. Et il ajoute dans une autre version, mais soyez doux avec elle, car elle est votre mère. Mais soyez doux avec elle, car elle est votre mère. Telle est la posture que nous avons vis-à-vis de nos mères, vis-à-vis de l'ensemble des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'espère, Inch'Allah, que cette leçon sur les droits et les devoirs que nous avons vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi et vis-à-vis des membres de sa famille qui ont été ses parents et ensuite aujourd'hui, subhanallah al-azim, ses épouses seront très claires. Et subhanallah, sachez que je finirai là-dessus. Quand on apprend les sciences principales en islam et qu'on apprend à se rapprocher d'Allah, la première chose que l'on doit apprendre, c'est effacer nos fautes dans un premier temps et dans un deuxième temps faire et être le plus préventif pour avoir le moins de péchés. Et donc on étudie les grands péchés, on étudie les petits péchés et on étudie aussi ce qui est de l'ordre du scrupule religieux. Tout ce qui serait sujet à nous amener à un moment donné à avoir un regard déprécié sur quelque chose qui a de la valeur pour Allah Azza wa Jal, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi et pour l'ensemble des maîtres, l'arifin billah wal ulama, parce qu'ils en font partie. Et nous devons avoir vis-à-vis d'eux une posture qui, au niveau de notre spiritualité, pour le jour des comptes, une posture qui nous amène à avoir le moins d'éléments négatifs sur notre balance. Et tel est notre souci. Le souci de vérité, alhamdulillah wa shukru lillah, Allah Azza wa Jal et l'islam n'ont pas besoin de nous. Après nous, il y aura l'islam, avant nous, il y avait l'islam. Alhamdulillah. Je n'ai pas besoin de l'islam, n'a pas besoin de moi, j'ai besoin de l'islam. Alhamdulillah. Et elle sera suscitée, subhanallah azim, ce qu'il faut pour qu'elle garde son prestige. Et nous utiliser le cas échéant. Et si c'est le cas, alhamdulillah, qu'Allah nous rende dignes de cela. Quand je dis nous, c'est vous et moi, astaghfirullah l'azim. Donc Allah vous bénisse et nous bénisse. C'est bientôt le mois de Ramadan. Et je m'aperçois que prendre ces sujets-là, en vérité, c'est une bonne préparation. Le mois de Sha'aban, c'est un mois qui, de façon traditionnelle, on le consacre à notre lien avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rab. Mais le prophète et tout ce qui lie au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant toi, Ya Rab,
et il est le bien-aimé d'Allah Azzawajal. Alors questionne-toi sur la façon dont tu seras reçu par Allah lorsque tu traites ainsi le bien-aimé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Subhana rabbika ya rabbi izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.